Que Jésus soit glorifié. En fait, j'étais admis au ciel, et quand je suis entré au ciel, je vais vous donner quelques révélations du ciel. Après avoir été admis au ciel, quand Jésus m'a donné la permission et m'a souhaité la bienvenue, car j'ai vu qu'il me conduit au ciel, que Jésus soit glorifié. Quand je dis ça, je me réjouis. Je lui ai posé 2 questions. Les 2 questions étaient les suivantes. Les questions que j'ai posées à Jésus, c'était des questions concernant son Église. Je lui ai demandé, Jésus, tu es venu pour chercher ton Église, mais les démons le submergent, les démons l'envahissent. Qu'en dis-tu? J'ai continué à lui poser cette question. Tu as doté ton Église avec ton sang, mais elle est submergée par le monde. Et le monde est en train de l'envahir. Il m'a répondu, mais je ne suis pas permis de dire ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Et comme je n'ai pas encore reçu la permission de dire ça, veuillez patienter. Mais ce que je voulais dire, le ciel est très glorieux. Le ciel est magnifique. Je ne peux pas vraiment trouver d'expression pour l'exprimer. Je ne peux pas décrire le ciel avec les termes de ce monde, avec le parler de ce monde. Il y a différents quartiers au ciel. Il y a beaucoup de merveilles, différentes merveilles au ciel. Malheureusement, je ne peux pas trouver de mots d'ici-bas pour l'exprimer. Donc, avec le langage terrestre, je ne peux pas l'expliquer. Mais en peu de mots, le ciel est très glorieux. Donc, je vais vous dire peu de choses, parmi beaucoup de choses que j'ai vues là-bas. Premièrement, le ciel est saint, et cela habité par les saints. Il y a 4 livres, et je vais vous parler de ces 4 livres. Écoutez bien. Le premier livre, je peux l'appeler dossier individuel. Et certains de nos éditeurs, je crois que vous comprenez ce que signifie le dossier individuel. Donc le dossier individuel, c'est comme un livre de cotation, c'est comme une biographie. Donc depuis ta naissance, par exemple, moi, je m'appelle Munezero Patrick. Vous savez que chaque personne a son identité. Donc son identité comprend le nom, le lien natal, ses parents. Donc c'est pour identifier cette personne. Donc le premier livre qui se trouve au ciel, c'est le dossier individuel. C'est donc une biographie. Voilà comment est constitué ce livre. Donc ce livre contient toutes les personnes, les chrétiens et les non-chrétiens. Donc quand quelqu'un est né, le secrétaire chargé de ma vie terrestre, jusqu'au temps prévu, si donc quelqu'un a une durée de 50 ans ou de 100 ans, depuis ma naissance, on écrit
au monde, il est né une personne qui s'appelle Munezero Patrick. Quand je serai conscient de mes fautes, quand je serai adulte, donc on écrit tout ce que je fais. Si je suis voleur, si je suis orgueilleux, si je suis haineux, si je suis meurtrier, si je suis prostitué, on écrit. Donc un secrétaire qui est là, il est chargé de noter tout ce que cette personne fait. Donc le jour de jugement, il ne reniera pas ce qu'on lui dira, parce que tout est écrit. Si tu es ivrogne, on écrit. Si tu es homme de prière, on écrit. Si tu travailles dans ton appel, on écrit. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'une personne fait, on écrit. Dans mon cas aussi, on écrit. J'ai dit que ce livre est un dossier individuel. Voilà est constitué ce dossier. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'une personne fait, on écrit. On écrit, on enregistre, on enregistre. Tout ce qu'une personne fait est enregistré. Rien n'échappe. Donc dans ce livre, on écrit les fautes. Et si quelqu'un ne saurait pas, on efface. Donc le secrétaire enregistre et efface aussi. Donc si quelqu'un pêche, on enregistre, et si quelqu'un ne saurait pas, donc on efface. Le sang de Jésus est une gomme qui efface le péché et ses effets. Mais si quelqu'un ne se repent pas, donc ce péché ne pourrit pas, et ce péché n'est pas effacé. Je voudrais aussi dire à nos auditeurs, si tu ne t'es pas repenti de ton péché, donc ce péché reste enregistré. Comment donc effacer ce péché? Voilà la procédure. Premièrement, on est convaincu de péché, car on se sent culpabilisé, et qu'on s'agenouille devant Dieu et on pleure. J'ai vu comment on considère la repentance au ciel. Et si quelqu'un s'agenouille, repentance au ciel. Et si quelqu'un s'agenouille, avec souffrance, avec regret, avec remords, voilà ce qui se passe. On le voit en train de pleurer. J'ai vu une personne qui était en train de se repentir. J'étais avec Jésus au ciel. Donc, je vous ai dit que j'étais en train d'être instruit parce qu'on m'a envoyé au monde pour le dire. J'ai vu une personne qui est en train de prier en confessant. Il priait ainsi. Efface, efface. C'est moi qui ai péché. Et Dieu vit qu'au ciel, on a accordé une grande importance. Je l'ai entendu dire, efface. J'ai tué, j'ai commis le meurtre, j'ai insulté. Mais les gens de notre temps, ils font des détours en se repentant, ils se justifient, ils justifient le péché. Mais lorsque Dieu voit que quelqu'un a des remords à l'égard du péché et s'humilie devant Dieu, le ciel s'occupe de lui. Dans ce premier livre, on écrit, on enregistre les fautes. Et si quelqu'un ne se repent pas, et cet ange qui est chargé d'enregistrement, il est aussi chargé d'effacer les fautes de quelqu'un s'il ne se repent. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus a une grande tâche. Je vais y revenir bientôt. Car je dirai comment le sang est dangereux pour le diable. Et puis s'il se livre, je vais dire quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Et donc, ça m'a effrayé. Tous les péchés que quelqu'un a commis, si le premier c'est le meurtre, le mensonge, le vol, l'orgueil, donc toute la liste des péchés.
et il se repent du premier péché, par exemple le vol. Donc on saute le péché non confessé et on efface le péché qu'il a commis, mais confessé, donc on efface, mais le péché qui n'est pas confessé n'est pas effacé. Écoutez bien, les auditeurs, c'est pourquoi le chanteur l'a dit, Seigneur, sonde-moi et montre-moi tel que je suis. Donc il faut prier pour que Dieu nous montre nos fautes, pour que Dieu nous montre nos défauts. Sachez que nous avons payé de sainteté. Moi, je pense que parce que j'ai passé toute une semaine en me sanctifiant, je savais que c'est fini avec le péché. Donc, ce premier livre, c'est le dossier individuel. Ce livre contient tous les hommes. Le deuxième livre, c'est le livre des actes. Donc, tout acte est à l'enregistré, que ce soit pour les non-chrétiens et les chrétiens. Donc, la différence, c'est que les œuvres seront mises à l'épreuve. Et donc, ces œuvres poursuivront cette personne. La personne passera et les œuvres l'accompagneront. Et celui qui a travaillé dans l'hypocrisie, ses œuvres seront consumées. Donc, ce livre des œuvres, ces œuvres sont enregistrées, que ce soit pour un pécheur, que ce soit pour un chrétien. Donc, la différence, c'est quand ces œuvres seront mises à l'épreuve. Donc, nous ne pouvons pas sauter ce passage. Donc, vous avez dit que on dit souvent qu'il y a des œuvres qui ne sont pas enregistrées. Et vous vous dites que ce soit pour un chrétien, que ce soit pour un autre chrétien, il y a un livre dans le cœur, ces œuvres sont enregistrées. Merci beaucoup. Donc, quelqu'un qui vit au monde, même s'il est païen, tant qu'il est vivant, il a la chance de servir Dieu. Donc, toutes ces œuvres sont enregistrées. C'est donc dans le livre des œuvres. Ces œuvres qui seront consumées, ce sont ces œuvres. Donc, il y a un livre dans le cœur. Les œuvres sont enregistrées. Donc, ces œuvres sont enregistrées. Donc, la différence, c'est le jour de la rétribution. Donc, on va y arriver car nous allons parler du livre de vie. Les chrétiens aiment dire qu'il faut des œuvres de Dieu. Et donc, il semble que les non-chrétiens ne peuvent pas faire les œuvres de Dieu. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une œuvre que nos chrétiens peuvent faire et que Dieu accepte? Merci beaucoup. Par exemple, une personne se rend à l'église. Par exemple, on est en train de construire une église et on demande aux chrétiens de payer de l'argent. Donc, s'ils donnent de l'argent pour cette construction, l'ange enregistre cette œuvre. Et quand il sera sauvé,
ces œuvres lui seront imputées. Mais la Bible nous dit que la foi sans œuvre est morte, et même les œuvres sans la foi, ces œuvres sont mortes. Pourquoi ces œuvres sont mortes? C'est parce que le jour de l'attribution, ces œuvres ne seront pas attribuées à quelqu'un. Donc ce sera des œuvres sans valeur, des œuvres vaines, des œuvres sans rétribution. Par exemple, Dieu voulait construire une église, un temple, mais Dieu a refusé à David. Il a dit, parce que tu as versé beaucoup de ça, tu ne peux pas me construire une église. Donc Dieu a dit à David, toi, rassemble le matériel, mais celui qui construira, c'est ton fils. Même si une personne n'est pas encore sauvée, ses œuvres sont enregistrées. Le premier livre contient toutes les personnes qui sont au monde. Même le deuxième livre contient toutes les personnes qui font de bonnes œuvres. Et même les œuvres des païens, ils sont enregistrés. Mais le troisième livre, ce n'est pas n'importe qui est enregistré. C'est le livre des mémoires. Le livre des mémoires, c'est un effectif limité. Il y a quelqu'un qui fait une œuvre qui touche le cœur de Dieu. Donc cette personne est appelée héros. Donc ce type d'œuvre peut même parler, peut même le défendre dans les moments de difficulté. Je peux vous donner un exemple en s'appuyant sur la Bible. Il y a un roi qui s'appelle Ézéchias. Il avait fait des œuvres spéciales. Il avait glorifié Dieu, mais il est tombé malade. Et Dieu l'a averti qu'il se prépare à quitter ce corps, qu'il se prépare parce qu'il allait mourir. Mais parce que Ézéchias avait des œuvres de mémoire, car la Bible nous dit que il faut rappeler à Dieu. Donc le livre de mémoire, ce n'est pas n'importe qui est enregistré. Ce sont des œuvres spéciales. Donc Ézéchias s'est humilié devant Dieu et l'a rappelé. Souviens-toi, j'ai marché devant toi. Donc au ciel, on avait enregistré Ézéchias dans le livre des mémoires. C'est pourquoi il lui a été donné 15 ans de plus de vie. Là oui, donc nous aussi, ce livre de mémoire parle, parce que déjà on fait des œuvres spéciales. Il existe un autre qui s'appelait Tabitha Dorcas. Lui, il a vêtu les veuves. Il a été enregistré dans le livre des mémoires parce que ce n'était pas l'œuvre de n'importe qui. Donc, le livre des mémoires, on enregistre des gens qui ont réalisé des exploits, qui ont fait des œuvres spéciales. De même, Shadrach, Meshach et Abednego. De même, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été inscrits et aussi dans le livre de mémoire parce qu'ils ont réalisé des exploits, des œuvres spéciales, des œuvres des héros
peuvent être enregistrés dans le livre de mémoire. Donc, c'est une œuvre qui apporte l'intérêt à Dieu. Par exemple, vous savez que l'Église appartient à Dieu. Et quand nous prions, nous pouvons prier pour l'Église car il y a des conflits dans l'Église ou bien car une personne est en danger, est en difficulté et quelqu'un peut gêner pour cette personne. Donc, si cette personne se sacrifie sans chercher son propre intérêt, dans ce cas, cette personne peut être inscrite dans le livre de mémoire. Donc, il y a des œuvres spéciales, des œuvres considérées comme des exploits. Une autre œuvre, c'est une œuvre qui glorifie Dieu, une œuvre qui glorifie la sainteté de Dieu. Même s'il y a un décret qui déclare que les gens doivent agir ainsi, mais une personne déclare, même si ce décret a été sorti, je ne peux pas accepter, j'accepte même la mort. Ces gens sont inscrits dans le livre des mémoires. Donc il y a des œuvres qui sont de mémoire. Ils ont fait des œuvres. Même au temps de Job, Dieu a demandé à Satan, est-ce que tu as regardé? Tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme juste, un homme intègre, parce que Job était inscrit dans le livre des mémoires. Donc quand Dieu regarde, il dit, j'ai un héros. Donc dans le livre des mémoires, ce n'est pas n'importe qui, ça c'est le 3e livre. Si c'était possible, tous les hommes combattraient pour être inscrits dans ce livre de mémoire. Je vais vous donner un autre exemple. Élie, le serviteur de Dieu, il a servi Dieu, car il a exterminé les faux prophètes de Baal. Il a été troublé parce qu'une seule femme l'a terrifié. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite avec la plus grande sévérité. Si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Élie alors a été terrifié. Il avait exterminé 450 prophètes. Donc il est allé dans le désert parce qu'il était fatigué. Alors il a adressé à Dieu une prière qui n'est pas vraiment. Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Laisse-moi mourir. Et Dieu s'est dit, il lui manque la force, il manque de l'eau, il manque du pain. Donc, on lui a amené du pain, on lui a amené de l'eau. Dans l'église, quelqu'un peut acheter un tapis ou une natte sur lequel ou sur laquelle les gens s'agenouillent pour prier. Chaque fois que les gens viennent pour prier, Dieu voit cette personne. Donc cette œuvre aussi peut intégrer cette personne dans le livre des mémoires. Il y a même des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés, de mauvaises saisons. Alors le Saint-Esprit les arrose. Il y a des gens qui réalisaient des exploits, mais après, ils se révoltent contre Dieu. Alors, ils peuvent arriver dans de mauvaises saisons. Donc, il faut prier
pour que nous soyons inscrits dans ce livre de mémoire, le livre des mémoires. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oh, vous tous, mes auditeurs, je vous souhaite d'être inscrits dans ce livre de mémoire. Il existe aussi 4e livre. Ce livre aussi, ce n'est pas pour tout le monde, c'est le livre de vie. Ce que je vis au ciel, pour que quelqu'un soit inscrit dans le livre de vie, on consulte le dossier individuel. C'est ce qui m'a beaucoup terrifié. Si quelqu'un est encore païen et non chrétien, même s'il a fait de bonnes œuvres, même s'il est inscrit dans le livre de bonnes œuvres, mais il est aussi inscrit dans le livre de jugement. C'est là qu'il est non chrétien. Mais parce que le jugement n'est pas encore venu, il y a de l'espoir. Voilà donc ce qui m'a étonné. Je vous ai parlé du dossier individuel. Car on ne se l'est pas du péché, on efface. Si on ne le confesse pas, on n'efface pas ce qu'on ne confesse pas, mais si on confesse, on efface. Voilà ce qui m'a étonné. Ce qui a été une surprise pour moi. Moi aussi, j'ai vu parmi les péchés que j'ai confessés, il y avait un péché qu'on avait confessé, mais devant ce péché est marqué une croix. J'ai consulté aussi les dossiers des autres. Donc, c'est parce que j'étais en train d'être instruit, parce qu'au ciel, il n'y a pas de curiosité, mais si on m'a montré cela, c'était peut-être pour prier pour ces gens. J'ai pu aussi regarder les dossiers des autres personnes et j'ai vu des croix. Il y avait des croix. J'ai demandé pourquoi il y a des croix sur ces dossiers. Ils m'ont répondu, ces dossiers sur lesquels vous voyez des croix, ce sont des gens qui se repentent mais qui n'abandonnent pas. Vous savez que la repentance, c'est regretter. Il faut aussi abandonner le péché.